Moi, je me le définis comme étant anticiper les emmerdements et gérer les emmerdements que je n'ai pas anticipés. Voilà, en gros, c'est ça. Et Patrick, il est là pour être stressé et enlever tout le stress des épaules des joueurs et du staff. Donc c'est le directeur de l'équipe de France, c'est celui qui fait un peu tout, c'est celui qui coordonne un petit peu les faits et gestes de l'équipe de France. Il fait en sorte que tout se passe bien, il s'occupe de tous les voyages, être sûr qu'on est dans les bons hôtels, les bonnes chambres. Ça va, ça va? Bah écoute, c'est à toi qu'il faut demander ça. Ça va bien? Ouais, fatigué. Ça va. C'est dur. Ça va bien, ça va? Ça va bien? Ouais, match difficile, hein. C'est plus en rythme que nous, comme ils ont joué hier et nous on n'a rien fait depuis 5 jours. C'est l'homme de l'ombre, mais bon, c'est grâce à lui aussi qu'on a un certain succès. Et dès qu'on a un petit problème, il est là, il gère tout ce qui est hors terrain en fait, il gère tout. Faciliter donc les allées-venues des joueurs, leur investissement, et ensuite toute la préparation, toute la négociation avec toutes les équipes étrangères. Mais aussi suivre les filles, suivre les équipes de jeunes. Je ne sais pas des fois comment il fait. Il y a d'abord un gros travail de proximité avec le coach pour qu'il définisse ses axes, ses priorités, ce qu'il souhaite. Et après, moi, je vais sur le terrain pour essayer de mettre en phase tout ça. C'est un peu le GM dans les clubs. C'est-à-dire que c'est lui qui fait le lien entre le coach et les instances, et c'est lui qui organise toutes les composantes importantes d'une campagne. Je suis sur l'équipe de France depuis 1993. J'étais assistant donc de Michel Gomez, de Jean-Pierre de Vincenzi et d'Alain Weiss. En 2001, le président m'a demandé de m'orienter plus sur une fonction de manager et de directeur de l'équipe nationale. Et donc depuis 2001, je suis, voilà, ça a évolué, c'était manager général, après ça a été directeur. Et c'est bien d'avoir une personne comme ça justement pour que ça nous enlève cette pression, ça enlève cette pression au coach, qu'il y a quelqu'un qui gère tout ce qui est à côté. On sait qu'on ne peut pas faire l'ennemi, mais on essaie de s'en rapprocher le plus possible. Standing on the corner, suitcase in my hand. On ne peut pas imaginer aujourd'hui construire un programme d'équipe nationale auquel n'adhéreraient pas les cadres. Je veux dire, si Tony il est en désaccord avec notre programme, on a l'air fin, quoi. Donc bon, voilà. Alors après, il ne s'agit pas de dire qu'on accepte tous les joueurs, c'est pas ça, mais il y a un travail d'échange constructif. Je pense que la fédération font un très très bon boulot pour venir aux États-Unis, voir tout le monde, parler avec tout le monde et être sûr que tout le monde est sur la même page. Donc je pense que c'est important. Ce qu'on cherche à faire là par rapport à la tournée avec les cadres, c'est les faire adhérer à notre proposition de façon à ce qu'après ils soient porteurs du message et c'est plus facile. On discute un petit peu de tout ça avec Patrick, on essaie de voir que tout se passe bien pour les joueurs. Ils essayent de mettre tout en œuvre pour qu'on soit le plus content possible, pour que ça nous donne envie de revenir en équipe de France, même si on n'a pas besoin de ça, on reviendrait toujours. Mais c'est vrai que c'est sympa quand tu es dans les bonnes conditions. C'est maintenant quelqu'un qui est très axé technologie, donc ça permet de garder le contact beaucoup plus facilement. Et Patrick, il n'avait pas de compte Facebook à l'époque, il n'utilisait pas trop les emails, les textos, ça, pas trop. Lui, c'était trop tous les coups de téléphone. Et nous, la nouvelle génération, n'est pas forcément axée sur le coup de téléphone, donc Patrick a fait un travail splendide. Dans le prochain épisode, je sens un rôle comme un ambassadeur, essayer de promouvoir le basket en France. J'essaie de regarder un petit peu ses exploits, ce qu'il fait, parce que c'est vrai qu'on a envie de regarder en fait son évolution, quoi.